Être entrepreneur, si c'était à refaire. Femmes et hommes d'affaires nous dévoilent leurs secrets. Réseau Entreprendre Lorraine avec RCN, présenté par Lucille Bach. Aujourd'hui, nous rencontrons Mathieu. Nous allons découvrir l'homme avant l'entrepreneur. Il va nous raconter son parcours. Bonjour Mathieu. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir à la radio RCN. Dans une première question, j'aimerais bien que vous vous présentez à nous. Écoutez, je m'appelle Mathieu Simonin, j'ai 43 ans, bientôt 44, marié, pas d'enfant. Je suis à mon compte depuis 2009. Avant ça, j'étais salarié et j'ai commencé mes études post-bac sur un BTS en alternance. Je suis encore passionné de pêche. Le temps me manque un petit peu pour le faire aujourd'hui, mais cette alternance, je l'ai faite dans un magasin de pêche à Toul. Et puis, sur les 2 ans de ce BTS, je me suis un petit peu ennuyé. Ou en tout cas, moi qui voulais arrêter l'école, ça m'a donné un élan pour faire une école de commerce. Donc, je suis parti à Pau, qui proposait également l'alternance. Là, je suis rentré dans la grande distribution. C'était une petite suite logique. Promocash, groupe Carrefour. À l'issue de mes études, j'ai été muté à Mulhouse, où j'ai fait l'ouverture du magasin de Mulhouse, toujours chez Promocash, rayon marée, boucherie, fruits et légumes. Et puis, volonté de réintégrer le Toulois. Je suis rentré chez Lidl en 2004. En tant que responsable de réseau, j'avais 5 magasins, les 2 magasins de Toul, les 2 magasins de Neufchâteau et celui de Mirecourt. Et puis au bout d'1 an et demi, j'ai évolué, j'ai eu en charge toute la gestion de la plateforme logistique de Gondreville, où on préparait les commandes pour 70 magasins environ. Et suite à ce grand parcours, est-ce qu'il y avait d'autres étapes? Parce que je vous ai peut-être interrompu. Pas d'étape particulière. Moi, j'avais une volonté, c'était un petit peu de me sortir de la grande distribution. C'était aussi de me mettre à mon compte. Alors pourquoi ? Parce que peut-être que j'avais ça dans le sang. Mes parents étaient à leur compte, des oncles et tantes, des amis, etc. Donc, c'est là où j'ai décidé de reprendre une entreprise. Le parcours était assez difficile. Ça a pris plus de temps que ce que je ne pensais, quasiment 1 an et demi. Et j'ai repris une entreprise de menuiserie dans le PIO. Qui était un petit peu en difficulté, ou en tout cas pas en grande forme. Et au bout de 9 ans, j'ai décidé de tourner la page. Cette entreprise tournait bien, on fabriquait du PVC, de l'aluminium, quasiment doublé les effectifs. À la fin, j'étais entouré d'une 20aine de collaborateurs et on travaillait sur la Meurthe-et-Moselle, principalement Nord-Moselle. Et qu'est-ce qui finalement a été le déclic, l'élément déclencheur pour se dire je me lance en tant qu'entrepreneur, pardon ? Vous êtes salarié, vous avez effectivement de grandes responsabilités comme j'en avais. Hein. J'avais à peu près 130 personnes sous mes ordres, entre guillemets. Et je me donnais beaucoup d'heures, beaucoup d'investissements. Et puis, comme je vous ai dit, j'avais un peu ça qui coulait dans le sang, l'envie d'être indépendant, l'envie de prendre des fois ses propres décisions. Et c'est parti comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas votre société aujourd'hui, en quoi consiste-t-elle ? Alors, donc Berardi PVC, ça a été une aventure de 9 ans. Et l'an dernier, en mars, avec mon associé Marc Forter, on a pu reprendre une entreprise de 2 sites, donc un site à Metz et un site à Thaon-les-Vosges, de déconstruction automobile. Ça accueille Autopièces. Donc on traite des véhicules hors d'usage, des véhicules accidentés, pour en faire de la pièce, les dépolluer et revendre sur le marché de l'occasion toutes les pièces démontées. Et afin de porter ce projet au plus haut, quelles ont été les difficultés, les réussites ? Alors les difficultés, ça a été un petit peu de gérer le timing avec le dirigeant qui prenait sa retraite. Ça a été un parcours de fond parce qu'il y avait différentes embûches. Déjà se mettre d'accord, bien auditer l'entreprise avant la reprise. Obtenir un financement, se taper dans la main pour que le prix soit bon et juste pour chacune des parties. Donc ça a été encore une fois un parcours d'1 an, 1 an et demi avant de pouvoir aller au closing.
On a rencontré Réseau Entreprendre dans le processus. Donc, on m'avait parlé de Sophie Tourchère, mon expert comptable, et puis d'autres personnes. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai Vous pu les me avez rapprocher. rencontrés comment finalement? Réseau Entreprendre. Et par un simple contact, et puis ça s'est fait tout naturellement. On a bien été pris en charge, en main, un accompagnement pour déjà ne serait-ce que créer le dossier en amont, un accompagnement pour valider, nous, notre dossier de reprise, voir si ça faisait sens, si c'était quelque chose de viable, de posé, etc. Je vais pas dire parrain, mais déjà une forme de parrainage, parce qu'on a pu échanger avec des chefs d'entreprise qui nous ont apporté un petit peu leur expertise. Et ensuite, on est passé devant une commission, et a priori, ça l'a fait, puisqu'on a été suivi par Réseau, Marc et moi. D'accord. Et du coup, en l'occurrence, c'est quoi votre lien avec le Réseau Entreprendre aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis simplement lauréat. Lauréat, on va finir notre parcours de lauréat d'ici quelques mois, puisque ça fera 2 ans qu'on est lauréat. Après, j'ai été sollicité pour éventuellement rester un petit peu dans le réseau et pouvoir accompagner de nouveaux entrants tels que je l'ai été. Top, top, top. On va passer à un petit quiz. Équilibre vie professionnelle ou personnelle? Professionnel et personnel. Lève tôt ou lève tard? Lève tôt quand il faut, et des fois j'aime bien traîner un petit peu. Ah, vous voulez pas jouer le jeu, hein? Heure fixe ou heure flexible? Fixe. Ça marche. Être entrepreneur, si c'était à refaire, pour ou contre? 100% pour. Avec ou sans Wi-Fi? Avec Wi-Fi. Bureau ou télétravail? Bureau. Passé ou futur? Toujours futur. En retard ou toujours en avance? Généralement à l'heure. Alors, les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? Les pieds sur terre. Et la dernière pour la route, lundi ou vendredi? Du lundi au vendredi. Merci beaucoup Mathieu, c'était Réseau Entreprendre Lorraine en partenariat avec la radio RCN. Retrouvez les interviews de nos invités sur les réseaux sociaux. C'était Réseau Entreprendre Lorraine en partenariat avec RCN.